Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, 2 membres du MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad, blessés dans une attaque ce dimanche au nord du Mali. Le véhicule a été touché par une mine enfouie aux abords du camp de la force onusienne à MINUSMA. La présidence camerounaise l'a annoncé ce samedi, 27 otages de Boko Haram ont été libérés. Parmi eux figure la femme du vice-président camerounais Amadou Ali, enlevée à Kolofata au mois de juillet. Elle serait en bonne santé. Et puis immersion dans la ville d'Ebibéyi en Guinée équatoriale. C'est dans cette ville que se sont déroulées les célébrations de la fête de l'indépendance nationale le 12 octobre. Une aubaine pour les commerçants. La ville de Kidal au Mali, une nouvelle fois ciblée par une attaque ce dimanche. Un véhicule appartenant au MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad, a sauté sur une mine faisant 2 blessés graves. L'explosion s'est déroulée près du camp de la MINUSMA, la mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Pour certains, dont le journaliste Ibrahim Koulibaly, cet attentat est destiné à faire échouer les négociations. Écoutez. Se pose la question aujourd'hui, est-ce que c'est un chantage sur les épaules du gouvernement et tous les partenaires impliqués dans le cadre des négociations à Algérie ou bien c'est des manœuvres dilatoires pour faire capoter la négociation. Aujourd'hui, effectivement, nous sommes à quelques encablures de la reprise des négociations parce qu'il est prévu pour le 15 de ce mois. Est-ce que c'est en prélude à cela que certains groupes veulent mettre la pression pour obtenir ce qu'ils souhaitent avoir dans le cadre des négociations à Kidal? La semaine dernière, il y a eu des attaques contre les forces nigériennes, contre les Sénégalais. Est-ce que ces attaques à répétition contre les forces de l'aménagement peuvent remettre en cause la volonté d'aller vers un accord véritable de paix? C'est difficile de le dire parce que tout le monde a compris que le MNLA est dans un jeu de chantage. Donc, la détermination du Mali, de la communauté internationale et de tous les partenaires, je pense que ces attaques sont regrettables mais ne pourront pas mettre en cause définitivement les réelles chances d'un véritable accord de paix. Une attaque à la voiture piégée a fait au moins 4 morts ce dimanche dans la capitale somalienne Mogadiscio. Le véhicule a explosé aux abords d'un café dans l'une des rues principales de la ville, proche du quartier gouvernemental. Les autorités ne sont pas encore en mesure de dire s'il s'agissait d'un kamikaze ou d'explosifs activés à distance. L'attentat n'a pas été revendiqué mais porte la marque des islamistes Shebab. 27 otages camerounais et chinois ont été libérés. Parmi eux figure la femme du vice-président camerounais Amadou Ali, enlevée à Kolofata, près de la frontière nigériane au mois de juillet par le groupe terroriste Boko Haram. Les ouvriers chinois avaient été kidnappés au mois de mai dans la région de Ouaza, au nord du Cameroun. Le point avec Anan Farou. La nouvelle a été annoncée par le président camerounais Paul Biya sur les antennes de la radio d'État. 27 otages de la secte Boko Haram ont retrouvé la liberté. Ce samedi, un avion militaire spécialement affrété pour la cause a décollé de Maroua dans l'extrême nord du pays pour rapatrier les otages à Yaoundé. Les autorités camerounaises avaient mobilisé de nombreux moyens pour leur libération. C'est un soulagement, c'est une joie que nous sommes fiers de ce que le chef de cette nation a fait, qu'il a mobilisé tous les moyens de la nation, de la société civile, des services de renseignement. Il a mis à contribution toutes les potentialités, tout ce dont nous disposons pour que cela se passe comme ça s'est passé. Les otages libérés, des Camerounais et des Chinois, avaient été enlevés en mai et juillet dernier. L'épouse du vice-premier ministre camerounais Amadou Ali est également saine et sauve. Les autorités camerounaises maintiennent la pression sur les insurgés de Boko Haram. Nous avons redoublé, le chef de l'État a instruit les forces de défense et de sécurité pour toujours faire pièce, pour faire en sorte que ce groupe terroriste brutal s'écarte, s'éloigne le plus loin possible de nos frontières. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a donc assaut de ces insurgés sur nos lignes de défense, ils rencontrent toujours une résistance féroce, une détermination des bires et des forces armées pour mettre à mal leurs tentatives. Malgré la libération de ces 27 otages, la situation reste tendue dans le nord du Cameroun. Ce lundi, au moins 8 personnes ont été tuées dans une attaque à la roquette attribuée à Boko Haram. Regain de tension en Libye après la venue du secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon le 11 octobre. 20 personnes ont perdu la vie à 10 km de la capitale Tripoli au cours d'affrontements entre milices rivales. Les milices de la ville de Zintan étaient opposées à celle baptisée Aube de la Libye. La région de Zintan est encerclée de villes hostiles et ces groupes armés auraient préféré attaquer de façon préventive.
La Guinée équatoriale a célébré ses 46 ans d'indépendance ce 12 octobre. Cette année, le gouvernement équato-guinéen a choisi la ville d'Ebibeyin pour commémorer la fête de l'accession du pays à la souveraineté nationale. Une occasion importante pour les commerçants de la capitale de cette province qui pourront redynamiser leurs activités économiques. Reportage de notre correspondant Serge Kofi. La ville d'Ebibeyin devient ce 12 octobre la capitale de la Guinée équatoriale car elle accueille cette année la célébration du 46e anniversaire de l'indépendance du pays. Ici en Guinée équatoriale, on commémore cette fête nationale chaque 12 octobre depuis 1968 et depuis une dizaine d'années, elle est célébrée de façon tournante dans l'ensemble du pays. La ville d'Ebibeyin a donc vu affluer plusieurs délégations, invités et équato-guinéens venus célébrer le jour de l'indépendance. Un déplacement de personnes qui fait l'affaire des commerçants de la ville, car pour certains, leur chiffre d'affaires a quasiment doublé, voire triplé. On a vendu beaucoup. Maintenant, depuis hier jusqu'à présent, on recevra encore le client. La fête, n'est-ce pas, a fait que je puisse faire des grandes recettes ces derniers temps. Et j'ai bien peur qu'après, n'est-ce pas, la fête, que j'ai des problèmes de vente. La marchandise coule, mais le temps c'était trop petit. Si c'était dans mon besoin, je voudrais dire qu'on nous donne l'autre 12 octobre. Le 12 octobre a des retombées positives pour la ville. Des projets d'infrastructure tels que la construction d'un hôpital régional, une route connectée avec le Cameroun et le Gabon, construction d'établissements scolaires et édifices publics. Le président de la République équato-guinéen, Teodoro Obiang Bazogo, a lancé ces projets qui devront à terme changer le visage de la ville. Quand le gouvernement décide de célébrer une fête dans une localité, c'est parce qu'il y a beaucoup de bénéfices. L'hôpital que nous allons implanter ici est spécial et possède une plus grande capacité que tous les autres hôpitaux que nous avons construits jusqu'à présent. Tout cela parce que cette ville a une plus grande population que tous les autres districts. Nous allons mettre en place une autoroute qui part de la frontière du Gabon et du Cameroun et qui délimite la ville d'Ebibeyin. Nadie sabe dónde está la frontera de Gabón ni la frontera de Camerún. Pero vamos a construir una autovía que parte desde la frontera de Gabón, frontera de Camerún y que délimite la ciudad de Ebibeyin. Situé dans le nord-est de la région continentale, à proximité des frontières avec le Cameroun et le Gabon, Ebibeyin est donc une zone stratégique pour les échanges commerciaux avec ses voisins. Le principe de célébration tournante de la fête de l'indépendance est un facteur, selon les autorités équato-guinéennes, de développement des zones de l'intérieur du pays. Le procès qui a retenu l'attention de toute l'Afrique du Sud ces derniers mois doit prendre fin ce lundi. L'athlète Oscar Pistorius connaîtra sa sanction pour le meurtre de sa petite amie le 14 février 2013. Déjà condamné pour homicide involontaire il y a un mois, sa peine peut aller de la libération immédiate en cas de travaux d'intérêt généraux à 15 ans de prison. Les deux parties pourront éventuellement faire appel de la décision une fois la sentence prononcée. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.